Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Juan Alberto, Maître de l'univers, volume 5, aux éditions du Canard, une bande dessinée signée par Roosevelt, un certain José Roosevelt. Et Juan Alberto, Maître de l'univers, est un étrange maître de l'univers. On l'a déjà rencontré puisqu'il s'agit du volume 5. J'ai parlé des volumes précédents dans des vidéos précédentes, mais à chaque fois, on découvre une autre facette de Juan Alberto et de cet étrange univers qu'il a créé, ou dont il est en tout cas le maître. On découvre ici ses rapports avec sa femme. Rapport tout à fait étrange puisque un jour, elle se retrouve avec lui. Pourtant, dès le départ, on les voit ensemble, mais à un certain moment, je me suis retourné. Qu'est-ce que ça respire? Il y a quelqu'un dans mon lit. Et ce n'est pas Morphée. Il observe cette étrange personne dans son lit, cette femme avec une sorte de queue de cheval. Qu'y a-t-il, Juanito? Juanito? On se connaît? Comme tous le savent, et vous devez donc le savoir aussi, je suis Victoria, la reine de ces lieux. Et que faites-vous dans mon lit, monsieur? Savez-vous que je peux vous faire décapiter pour cette audace? Ne fais pas cette tête, mon canard, tu n'as pas l'étoffe d'un acteur, là tu surjoues. Et puis, une scène assez étrange d'amour entre un canard et cette Victoria, cette reine. Donc ça commence déjà quand même de manière très étrange, ce 5e volume. Quand j'ai moi-même repris cette lecture-là, j'avais plus tout à fait en mémoire ce qui se passait auparavant. Alors on retrouve nos autres personnages dans des lieux eux aussi tout à fait bizarres, où on les accueille, des personnages dont on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes, ou le soleil, ou la lune, ou un escargot. Bref, tout ça est tout à fait étrange, surréaliste, et c'est évidemment ce qu'on apprécie. Il fume une espèce de substance qui s'appelle du prignaf, qui a l'air de les mettre dans un état second. Ils vivent dans des palais, dirait-on, de glace. Il y a aussi un lapin. Alors lui est sur une autre planète. À ce moment-là, il rencontre une femme qui n'est pas tout à fait heureuse. Il joue aux cartes. Juan Alberto, maître de l'univers, joue à un étrange jeu de cartes, par exemple. Bref, tout ce qui se passe dans cette histoire-là sort de l'ordinaire. Il joue aussi du piano et du violon. Mais c'est justement ce monde étrange qui séduit, cet univers dont on ne sait plus vraiment qui est le maître, dont le maître lui-même semble perdu et dont les habitants, dont certains sont assez menaçants, eh bien, vivent des aventures auxquelles ni eux ni nous, leurs lecteurs, n'y comprenons grand-chose, mais ils tissent des liens d'amitié, des liens de plus en plus forts, où un lapin dort avec une femme qui s'est fait humilier par l'homme qu'elle aimait, où des catastrophes surviennent et où l'univers peut-être est en danger. Que se passe-t-il quand le maître
de l'univers se retrouve dans le vide. Voilà comment se termine le 5e volume de Juan Alberto, Maître de l'univers. Tout n'est pas terminé. Il y a un 6e, un 7e et un 8e volume qui devraient arriver. Mais l'univers, que deviendra-t-il? Nul ne le sait, pas même Juan Alberto. Mais